Bonjour et bienvenue pour ce 54e jour de road trip aux États-Unis dans les 13 colonies. On est aujourd'hui à Boston, on va être à Boston pendant les 3 jours qui viennent et on vous promet que ça ne va pas être suffisant pour tout faire, on le sait déjà. Rien que le musée des sciences ici mérite plus qu'une journée pour y passer et pas entraînant, hein. On fait même pas tout, donc ça vous donne une idée. Boston, capitale de la littérature, Boston, l'une des premières villes célèbre pour Paul Revere en termes d'histoire, Boston célèbre pour ses recherches médicales et il y a eu plein de découvertes et plein de premières transplantations qui ont été réalisées ici. Boston enfin célèbre pour ses parcs et ses jardins. Et donc l'ultime moyen de faire le tour de Boston, c'est de prendre un de ces canards, un de ces moyens de transport amphibies qui va vous permettre de rouler à la fois à l'intérieur des rues et puis d'aller voir et de naviguer sur la rivière Charles. Du coup, vous aurez une vue imprenable de la ville depuis la rivière et de la ville depuis cet amphibie, sachant que naturellement il y a un guide. Et ce qui est intéressant également pour ceux qui sont un petit peu moins anglophones, vous avez également la voix en français via des écouteurs. Donc ça peut être un bon point et c'est ces genres de city guides au début sont toujours un point essentiel pour découvrir rapidement la ville en 1h30 et après il faut marcher, il faut prendre le subway, donc suivez-nous. Comme dans toutes les grandes villes des 13 colonies, que ce soit New York, Philadelphie ou surtout Boston, il y a des bibliothèques qui sont juste magnifiques, somptueuses à l'intérieur, non seulement pour les salles de lecture, mais également quand on se déplace à l'intérieur. En fait, ce sont des musées à proprement parler, gratuits. La bibliothèque de Boston a une particularité, c'est qu'elle a un petit jardin intérieur avec une fontaine et on peut travailler tout autour en plus des salles de lecture. Mais surtout, il y a d'énormes peintures par des peintres à l'intérieur, dont notamment toute la galerie Sargent. Et pour vous donner une idée de l'ampleur des peintures qui sont à l'intérieur, ce même peintre a mis 29 ans à peindre l'intérieur des coupoles et des murs. Donc ça vaut vraiment la peine d'y aller.
lay long. Boston est une ville clé dans les 13 colonies et une ville clé dans la déclaration d'indépendance. Pourquoi? Parce que dès 1750, des citoyens, pas encore américains, pensaient déjà à se libérer du joug anglais. Et on retrouve à travers tout Boston ce que l'on appelle le sentier de la liberté, c'est-à-dire un sentier qui va passer par tous les points clés de l'histoire des 13 colonies et des différents endroits stratégiques et historiques à travers Boston pour comprendre ce qui a mené à la Révolution. Et notamment devant le plus vieux building où on est aujourd'hui. Il y a un monument qui sort du lot à Boston, c'est le mémorial de l'Holocauste. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ici 6 tours de verre qui manifestent l'existence de 6 camps de concentration de Dachau à Treblinka. Mais ce qui rend ce mémorial particulièrement poignant, ce sont tous les numéros inscrits sur les mains et les bras des Juifs pendant la guerre qui sont inscrits sur tous les murs de verre. Et l'autre point qui est encore plus poignant et qui fait réellement s'interroger, c'est toute la fumée qui sort de l'ensemble des grilles de ces mémorials, faisant réellement penser aux chambres à gaz. Vous avez vu, à Boston, il y a de grands parcs verts, de grandes coulées vertes. Et bien ici, le Greenway, c'est un petit peu pareil, à un emplacement un peu spécial, puisqu'avant, il y avait une autoroute qui traversait la ville à cet endroit-là. Donc vous imaginez tout l'emplacement d'une autoroute qui désormais est complètement souterrain, et au-dessus, toute une coulée verte avec rien que des espaces verts. Et ça tombe bien,
parce qu'à Boston, tout le monde court, les gens sont plutôt fins et vous l'avez vu dans les magasins également, il y a vraiment des fruits et des légumes et ça explique également pourquoi les gens sont aussi minces ici, contrairement au reste des États-Unis. Le soir est en train de tomber, on a pratiquement passé la quasi-totalité de la journée à suivre le Freedom Trail, le sentier de la liberté. C'est assez impressionnant de passer par tous ces points clés, ces 45 points clés associés à la liberté et à la révolution ici à Boston. C'est l'occasion également de passer par certains quartiers comme l'Italie, comme notamment tous les marchés locaux et toutes les animations qu'il y a dans les rues de Boston.